sais, la réponse qu'on a, c'est « Ah, ben, t'arriveras jamais à être à 100% autosuffisant. » Fait que les gens ont l'impression qu'on vise 100% d'autosuffisance. Ça a-tu faim, ces petites bébites-là? Hein? Je sais bien pas ce qu'ils sont en train de dire. Je pense qu'ils ont faim. Ouais, je vais recommencer à donner de la mouline 1 fois par jour. Ouais. Pour aider les femelles en gestation, faire engraisser le petit bout qu'on va envoyer bientôt. Fait que le buffet est prêt. Yes, on va aller distribuer la bouffe. On va commencer par les plus petits. On commence par les plus petits. Les petites mini. C'est avec ça, je vais venir porter les plats. Ouais. Puis là, si on suit la routine, Briquette va essayer de venir chercher l'autre plat, et voilà. Hein, c'est toujours meilleur dans le plat du voisin. Ça va tout pour accueillir leur bouffe. Ah, les petits sont de l'autre côté. Sinon, les grandes laissent pas manger les petits. Vas-y, mon Gaston, vas-y. Ah ouais. Andy est comme Briquette. Andy, ouais. Je m'en vais ouvrir les deux autres gros plus loin. Éviter que Andy a plus de tout. Mère et fille, ils mangent dans le même bol. C'est parfait. Ouais, donc, pas de guerre de bouffe. Alors, je vous présente Gaston. Gaston, il doit avoir 5 mois facile. Il est tout mini. En fait, c'est un achat que j'ai fait, que j'aurais peut-être pas dû faire. J'ai comme eu une intuition quand je l'ai vu. Sans reproche à personne. La personne me l'a vendu, elle était très bien intentionnée, puis elle commence dans le métier, fait qu'elle savait pas. Gaston a commencé avec une coccidiose dans sa vie. Il a eu plein de problèmes et tout, puis on se demandait ce qui se passait, pourquoi il grossissait pas. Il y avait beaucoup de diarrhée souvent, puis tout. Quand on regarde Gaston de proche, on a ta face, Gaston. Gaston. Ici, mon Gaston. Regardez ses cornes. On dirait que la partie ici, là, est comme vraiment pas belle. La partie plus proche de sa tête pousse mieux. Moi, je fais un lien avec le fait qu'il filait pas quand il était tout petit, qu'il a commencé sa vie maganée, puis que là, il est en meilleure santé. Gaston, c'est supposé devenir notre bouc reproducteur. Ça, c'est notre belle Sandy. Eh oui, Sandy. Tu veux la vedette, hein? Tu veux la vedette. Parce que Gaston, il a quand même un gros papa, puis il a une génétique de grosse maman aussi, une maman pas pire. Fait qu'il peut faire quand même des beaux bébés. Fait qu'on va lui donner 1 an. On l'a sauvé, on l'a rescapé, on l'aime bien gros, il nous a charmés. Il est bien gentil. Puis là, il commence à avoir le goût de s'occuper des madames, il est juste pas assez grand. Fait qu'on dit que l'année prochaine, il devrait être pas pire. C'est un boa pur. En plus, il est super fin. Fait qu'on va voir on va vous le montrer tout au courant de l'année, jusqu'à l'année prochaine, l'évolution de notre petit Gaston. Il a quand même grossi depuis que je l'ai eu, là. Ah oui. Puis là, il va regrossir quand on va envoyer, on va se débarrasser de notre autre bouc qui prend toute la place, fait qu'il domine. Fait que lui, il peut pas manger autant qu'il veut, mais Gaston, je pense qu'il a un petit estomac fragile. Fait que s'il mange trop d'un coup, il tombe en petite diarrhée. Fait que là, il faut le couper une couple de jours puis ça revient. Fait que... Mais il va bien. Il est beau en plus. Ben oui, toi aussi, Sandy. Ben oui, Sandy, t'es belle. Puis t'es l'amie à Gaston en plus. Tu t'en es bien occupé. Oui. Petite nouvelle de la fermette cette semaine. Je vais beaucoup mieux. J'ai pas fait de commotion. Ah oui? Pour faire une mise à jour. Finalement, une couple de jours après l'accident, j'ai dû me tenir au Tylenol pendant quelques jours pour être sûre que... Parce que les Advil, ça éclaircit le sang. Fait que si c'était passé un petit saignement au cerveau, c'était mieux de pas prendre d'Advil. Fait qu'en étant au Tylenol, c'était correct. Puis, à part un peu de maux de tête puis une douleur, à un moment donné, dans le dos ici, probablement sur le coup du choc, ça a passé. Puis je me suis retrouvée comme
neuve. Fait que j'ai vraiment été très bénie d'avoir mon chapeau, puis de la façon que je tombe, en tout cas, je suis vraiment contente parce que ça aurait pu être pire que ça, mais j'ai super bien fonctionné toute la semaine, puis mon chef a pu aller travailler sans problème, puis tout a bien été, fait que bonne nouvelle, mais c'est pas le genre de choses que je veux répéter pareil. Plus de peur que de mal. Ouais, heureusement. Ben, ça l'a fait mal, mais ça aurait pu être pire. Fait que nouvelle. Ouais. Autre chose, on a commencé à manger un peu différemment. On a changé notre alimentation sans vous dire exactement c'est quoi tout de suite. En fait, on veut l'expérimenter, on veut voir les bénéfices, puis on va vous en parler éventuellement dans une vidéo. On a vu un reportage, un documentaire en fait, sur ce type d'alimentation-là, puis ça fait vraiment des miracles. Ça nous collait plus aussi, oui. Avec notre réalité de vouloir devenir autosuffisant à certains niveaux. On voyait que c'était vraiment bénéfique, puis déjà on voit un peu les effets positifs. Entre autres, ça devrait régler un problème de résistance à l'insuline dont je souffre depuis je sais pas quand, et qui est aussi la cause qu'on a juste un enfant. Parce que quand on s'est rencontrés, tu te souviens-tu combien d'enfants je voulais? C'était 6, je pense. 5. 5. Puis on a eu Emmanuel par miracle, on s'est fait dire que c'était un miracle. Fait que, puis je suis pas retombée enceinte depuis. Fait que j'ai fait beaucoup de fausses couches précoces, mais d'une vraie grossesse. J'allais dire gestation, je suis tellement dans le mode des chefs, c'est trop drôle. C'est pas réarrivé. Fait que, puis moi j'ai toujours pensé que c'était un problème qui se réglerait jamais. Que les effets de ça à long terme, c'est que je pourrais développer un diabète de type 2. Puis là, avec cette alimentation-là, il semblerait que je pourrais résoudre ce problème-là par l'alimentation. Fait que on s'essaye, puis si ça donne des beaux résultats, on vous en parlera. Ah oui. Puis c'est quelque chose que nous, on teste, là. C'est ça. Fait que suivez-nous si jamais vous voulez savoir c'est quoi. Puis vous allez voir les résultats dans les prochaines vidéos, de toute façon. Ouais, c'est supposé aider à perdre du poids aussi, fait que vous allez peut-être le voir au niveau de nos physionomies à suivre. Vu qu'on sait qu'on va déménager, on se disait, c'est sûr qu'on regarde pour un terrain assez grand, on aimerait que nos animaux puissent manger le plus naturellement possible dehors. Aussi pour les jardins, vous vous souvenez, on avait fait une vidéo avec toutes les semences qu'on a achetées, fait qu'on va probablement avoir des semences à vendre, parce que ça va être des produits qu'on n'utilisera pas ou à échanger dans différents événements avec d'autres gens comme nous là, qui veulent faire les échanges. Puis on est en train de penser à qu'est-ce qu'on aimerait comme serre pour pouvoir faire pousser des choses à l'année. Parce que là, on magasine les légumes, là, puis il y en a certains que c'est fou le prix, là. Ah ouais. Surtout qu'on n'a pas fait de jardin cette année, parce qu'on n'avait pas la compétence. Ben, on a fait un, mais... On en a fait un, on a eu des tomates, on a eu un peu de piment. Des mini poireaux, des échalotes, sauf que j'avais pas moi la forme physique pour m'en occuper presque toute seule. En plus, t'as beaucoup voyagé dans ce temps-là. Ouais. Fait que on n'a pas grand réserve. J'ai fait beaucoup de canage, malheureusement. Plusieurs de mes canages, on pourra pas les consommer, sauf que... On va faire des cadeaux. On va faire des cadeaux. Puis il y a des familles qui en ont besoin autour de nous. Fait qu'on est content de pouvoir comme passer au suivant. Fait que ça sera pas perdu. On va juste récupérer les pots maçons après. Fait qu'on va réorienter le jardin plus pour ça l'année prochaine. Puis là, les animaux. On ajuste notre target d'autosuffisance. Là, oui, vas-y. Et en parlant d'autosuffisance, je pense que c'est cette semaine, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un autre YouTuber. Et je trouvais intéressant ce qu'il mentionnait, parce que souvent, quand on parle d'autosuffisance à des gens, la réponse qu'on a, c'est « Ah, ben, tu n'arriveras jamais à être à 100% autosuffisant. » Fait que les gens ont l'impression qu'on vise 100% d'autosuffisance. Puis, la façon qu'il expliquait, je trouvais ça intéressant, c'est en fait, l'autosuffisance, c'est réduire notre dépendance aux produits commerciaux, aux produits qui viennent de l'étranger, aux produits transformés. J'ai trouvé ça plus positif comme façon de le dire. Ça ressemble plus à ce qu'on veut faire aussi. Parce qu'on est conscient qu'on ne sera jamais à 100% autosuffisant. Là. On a besoin de véhicules pour se déplacer pour aller travailler. Tu as besoin de l'essence, tu dépends de ça. Si jamais on achète une voiture électrique un jour, on va avoir besoin d'électricité, mais on ne sera jamais capable de fournir à un prix raisonnable notre propre électricité. Si un jour on veut avoir soit une petite éolienne ou des panneaux solaires, on va en fournir une partie, mais jamais assez pour subvenir à nos besoins. Fait que, mais
on se dirige pareil vers une autosuffisance. Puis justement, là, quand on regardait pour le futur jardin et tout, puis les animaux, ben, probablement qu'alimentairement, avec notre nouvelle option alimentaire qu'on a choisie, on serait capable probablement à 90% environ d'être autosuffisant en nourriture. Même plus, là. Ben, c'est sûr que tu sais, on va continuer de consommer des noix puis tout le kit, mais Mais ça dépend toujours de notre option. Moi, j'aimerais vraiment ça avoir une serre 4 saisons à laquelle on peut récolter à l'année. C'est sûr que si on veut des produits exotiques, il faut que ça soit plus chaud. Oui. Okay, on verra avec le temps, mais déjà, si on regarde, admettons qu'on arrive à 75%, là, mettons un chiffre, là, un beau chiffre, à s'autosuffire en frais de nourriture, que ce soit viande, que ce soit œufs, que ce soit produits animaliers, que ce soit même pour cuisiner. Ça va être pour nous, là, ça va être un beau succès. Puis on le fait pas dans le sens que ça devient pas une religion, là. C'est que déjà d'avance avec mes problèmes de gluten, avec mes problèmes de... Tu sais, je suis intolérante à l'avoine, intolérante au maïs. Écoutez, quand on va faire l'épicerie, là, je me promène pas dans toutes les rangées, là, ça donne absolument rien. Puis de deux, ça coûte cher. C'est comme si la société, il abuse du fait qu'il y a des gens que dans leur santé, ils n'ont pas le choix. Quand c'est une mode, tu fais le choix, tu assumes de payer ce prix-là, puis c'est bien correct. Quand tu penses que c'est mieux pour toi, puis tu le fais, mais quand c'est médical, puis tu n'as pas le choix, écoutez, un pain, là, qu'on aime consommer, puis qui était bon au goût, là, c'était pas en bas de 7 piastres, des fois un peu 6 piastres et demi. Ça, c'est le moins cher qu'on a trouvé, mais c'est souvent à 8 piastres. Mais là, j'ai vu d'autres sortes de pain à 12 piastres. Imaginez-vous, au niveau du budget, ce que ça fait, c'est incroyable, là. Fait que... fait froid, hein? Fait froid. On est dans notre grenier à foin, mais c'est pas chauffé ici, fait que... Il fait froid. Fait froid. Puis aussi, on voulait un peu vous parler de ce qui allait se passer avec nos animaux. Ouais. Présentement, ben, tu sais, ça fait 2 ans là, qu'on est ici. On a eu des alpagas, on a eu un cochon, on a eu des lapins, à un moment donné, en grosse méga quantité. On a eu des poules, on a élevé des poulets aussi. On a eu des chèvres normales, des chèvres miniatures. Puis là, on aimerait beaucoup ça viser pour la prochaine fermette, comme revenir à l'essentiel. Parce qu'à un moment donné, on avait pris des animaux en se disant on va vendre, ça va aider à rentabiliser. Sauf que... Comme les mini-chèvres. Ben, les mini-chèvres, puis les poules, à un moment donné, on voulait comme pouvoir fournir plein de monde en œufs. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça donne quand même beaucoup d'ouvrages pour le peu que ça rapporte. Fait que moi, je pense que vu que Stéphane n'a pas le choix de travailler, que moi, je fais l'école à la maison avec Emmanuel qui est rendu au secondaire, fait que ça demande plus de temps, que je cuisine plus aussi, puis que je veux aussi faire de l'artisanat, tricoter, filer, tout ça, coudre, éventuellement avoir une belle salle de couture dans la prochaine maison, c'est un objectif. Mais tout ça fait en sorte que moi, j'aimerais, on veut revenir à un poulailler pour nous fournir nous-mêmes. Ouais. Les chèvres, c'est sûr que là, on est en train de vendre les mini parce qu'on aimait beaucoup ça, mais finalement, c'est... Tu sais, la vente, là, c'est touché aussi, là. Fait que est-ce qu'on va se concentrer sur les chèvres qui vont nous donner du lait puis qui vont nous donner des chevreaux aussi qu'on va pouvoir consommer. Fait que plus se centrer sur notre autosuffisance à nous, puis si on a des surplus, ben là, on vendra. Tu sais, comme présentement, les œufs, là, genre, on en ramasse quoi? 3, 4 par jour? Puis on a au-dessus d'une douzaine de pondeuses, là. Fait que c'est sûr que c'est normal, ils sont en cycle de repos. Mais on peut pas en vendre aux autres. Fait que juste d'avoir un poulailler pour nos poules, que l'été peut sortir dehors. Ouais. Fait que, ça va être un gros changement, ça. Les animaux, on veut qu'ils sortent beaucoup plus dehors qu'ici. Ici, ça aurait pris un peu un projet de rénovation ou de réaménagement de notre bâtiment pour qu'ils puissent sortir plus dehors. Mais là, vu qu'on est en vente depuis le mois de mai, on n'a pas continué dans ces projets-là. On a coupé tous les projets de modification du bâtiment. Fait qu'on est en attente de la prochaine fermette pour faire ces projets-là. Ça nous oriente aussi en magasinant. Oui. Mais ça aurait pu se faire ici. C'est juste qu'il aurait fallu faire des ouvertures pour laisser les poules sortir dehors. Les chèvres, il aurait fallu comme restructurer. Puis moi, les chèvres, là, le problème que j'ai eu, c'est que à un moment donné, j'en avais dans plein enclos parce que quand on les mettait ensemble, ils se battaient. Puis j'étais un peu moumoune, puis j'aimais pas ça voir que les chèvres se battaient.
Ben, un matin, on était arrivé, puis un des petits boucs qu'on avait défoncé les clôtures, des barrières entre les enclos, ce qui a forcé la main un peu pour qu'on les mette toutes ensemble. Puis finalement, après une couple de jours, là, on sait qui est la boss, là, c'est notre belle Andy, là, c'est elle la boss, c'est elle qui mène, c'est elle qui gère, mais il n'y a pas personne de mort. Fait que tu sais, c'est une autre expérience qu'on a comme fait, qu'on a vécu. Ils se sont habitués, puis il y a comme des alphas dans le groupe. C'est ça, les tout petits, ben on s'organise qu'ils puissent manger aussi, mais dans un raccoin que les grosses peuvent pas aller. Je voulais vous parler de Andy, pour vous montrer un peu si vous avez des chèvres, de quoi peut avoir l'air une chèvre qui est en chaleur. Première année, j'avais aucune idée c'était quoi. Tu soupçonnes un peu parce que le comportement n'est pas pareil quand tu as un bon sens de l'observation. Mais vous allez voir, une chèvre qui est en chaleur va se laisser beaucoup plus approcher par les mâles. De un, parce qu'ils dégagent l'hormone qui attire les filles, puis la petite queue, là, elle fait ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Habituellement, une chèvre, là, moi j'en ai qui se tiennent la queue par en bas, j'en ai qui ont la queue tout le temps dans les airs, mais qu'elle shake comme ça, là, qu'elle frétille, c'est un bon signe comme de quoi que votre chèvre est en chaleur. Puis un autre truc aussi, essayez de noter quand est-ce que votre chèvre a fait ça, parce qu'ils ont leur... À ce temps-ci de l'année, on est dans la période forte des chaleurs, c'est aux 21 jours. Donc, si vous le voyez faire ça, puis que dans 21 jours, vous voyez qu'elle recommence à faire ça, c'est que probablement que le premier coup, elle s'est pas fait pogner comme il faut. Oui, fait que merci d'avoir écouté jusque-là. Puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis, un petit thumbs up. Vous pouvez partager aussi si vous voulez nous faire connaître à votre entourage, une ferme du Québec qui tend vers l'autosuffisance. Yes. Puis on va continuer de vous parler, de vous décrire, puis de vous jaser de tout ce qu'on est en train de vivre. Même si des fois c'est plus tranquille. Puis je vous ai pas oublié pour le tricot. On va faire d'autres capsules tricot bientôt. Puis peut-être éventuellement capsule bouffe, si jamais il y en a qui sont intéressés par le mode de vie qu'on est en train de prendre. Puis moi je vais apprendre à connaître ça, avec les trucs et tout. Ouais. C'est un à suivre. On vous lâche pas. Bonne semaine. Bye! Bye!